Regarde autour de toi. Regarde ces hommes qui s'épuisent à courir après l'attention féminine. Ils s'offrent, ils supplient, ils bombardent de compliments fades sur les réseaux sociaux. Ils s'effacent pour plaire. Ils pensent que la séduction est une question de volume, de bruit, de démonstration de force ou de richesse matérielle. Ils se trompent lourdement. Pendant qu'ils s'agitent désespérément, il existe un geste, un seul mouvement de l'âme et du corps, d'une puissance dévastatrice qui fait fondre les défenses les plus solides et toucher le cœur de n'importe quelle femme. Un geste que la modernité a presque effacé, que la peur a rendu invisible et que la majorité des hommes ont totalement oublié. Ce n'est pas un mot doux, ce n'est pas un cadeau onéreux, ce n'est pas une technique de manipulation. C'est quelque chose de bien plus profond, de bien plus archaïque et de viscéralement masculin. Si tu maîtrises ce geste, tu ne seras plus jamais un simple visage dans la foule. Tu deviendras une évidence. Tu cesseras de quémander de l'affection pour incarner la présence. Mais attention, ce que je vais te révéler demande un courage authentique. Marc Aurèle disait que la perfection du caractère consiste à passer chaque journée comme si c'était la dernière, sans agitation, sans torpeur, sans hypocrisie. Appliquer cette sagesse stoïcienne à la rencontre amoureuse est la clé du secret dont nous parlons aujourd'hui. Juste avant d'entrer dans le vif du sujet, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description, pour télécharger le livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque. Revenons à ce monde où tout va trop vite. Les interactions sont superficielles, les regards se croisent sans se voir, les conversations glissent sur la surface des choses. Les hommes sont devenus réactifs. Ils réagissent au moindre signal, à la moindre émotion, à la moindre peur de perdre. Cette réactivité est le poison de l'attraction. Elle signale une insécurité profonde, un manque d'ancrage. La femme, par sa nature psychologique et biologique, cherche instinctivement un pilier, une structure, un port calme dans la tempête de ses propres émotions et du chaos du monde. Quand elle rencontre un homme réactif, elle sent, consciemment ou non, qu'il ne peut pas être ce pilier. Le geste viril dont je parle est l'antidote absolu à cette réactivité. C'est l'incarnation physique et mentale de la stabilité. C'est le geste de l'arrêt, du temps suspendu. C'est la capacité à introduire un silence, une pause, une lourdeur magnétique dans une interaction qui s'emballe. Imagine une conversation lors d'un premier rendez-vous, ou même dans un lieu public. Les mots s'enchaînent, la tension monte, légère ou nerveuse. La plupart des hommes comblent les vides. Ils parlent pour meubler le silence. Ils rient nerveusement. Ils hochent la tête excessivement pour valider l'autre. Ils sont en mouvement perpétuel, un mouvement dicté par le désir de plaire et la peur de mal faire. Et soudain, l'homme conscient, l'homme stoïque, agit. Il ne dit rien. Il arrête son mouvement. Il se fige légèrement, non pas par paralysie, mais par une décision délibérée de présence absolue. Il la regarde droit dans les yeux, non pas avec agressivité, mais avec une intensité calme, une certitude tranquille. Ses mains se posent, son corps se détend mais reste droit, comme une montagne que le vent ne peut ébranler. Il crée un vide. Et dans ce vide, tout bascule. Pour comprendre la puissance de ce geste, il faut plonger dans la psychologie féminine. Les femmes sont des créatures d'émotions, de sensations et d'intuition. Elles perçoivent la réalité non pas seulement à travers ce qui est dit, mais à travers ce qui est ressenti. L'agitation masculine, cette envie constante de valider et d'être validée, crée chez elle une forme d'anxiété diffuse. Cela signale que l'homme est contrôlé par l'environnement, qu'il est en quête de quelque chose, qu'il n'est pas complet en lui-même. C'est le contraire de la virilité archétypale. Le moment où un homme s'arrête, impose un silence et un regard fixe, il signale quelque chose de radicalement différent. Il signale qu'il est le maître de son propre univers. Il signale qu'il n'a pas peur du silence, qu'il n'a pas peur du jugement, qu'il n'a pas besoin de meubler l'espace pour se sentir exister. Ce geste est une démonstration de force intérieure. C'est l'application pratique de la philosophie stoïcienne. Ne pas se laisser troubler par ce qui est extérieur à soi, rester centré sur sa propre volonté et sa propre raison. La femme,
Face à ce silence et cette présence immobile, ressent un changement immédiat. Le bruit dans sa propre tête s'apaise. Elle est forcée de descendre dans son corps, de ressentir la tension. Cette tension n'est pas négative, elle est sexuelle, émotionnelle, existentielle. Elle se demande ce qu'il pense, ce qu'il va faire. Elle est captive de cet instant. Son cœur s'emballe, non pas de peur, mais d'excitation et de respect. Elle sent qu'elle est face à un homme qui peut la contenir, un homme qui ne s'effondrera pas sous le poids de sa propre complexité. Considérons une situation réelle. Tu es au restaurant avec une femme qui te plaît. La conversation est fluide, agréable, mais peut-être un peu trop amicale ou intellectuelle. Tu sens que la connexion profonde, cette étincelle électrique, manque. C'est le moment d'utiliser le geste. Au milieu d'une de ces phrases, ou juste après qu'elle a fini de parler, au lieu d'enchaîner immédiatement sur une autre question ou une autre anecdote, tu t'arrêtes. Tu poses ton verre, tu la regardes. Tu laisses s'installer 3, 4, 5 secondes de silence total. Pour beaucoup d'hommes, ces secondes semblent une éternité insupportable. Ils ont envie de la briser. C'est là que réside la force. Tu dois habiter ce silence. Ton regard doit être doux mais pénétrant. Un regard qui semble voir au-delà de la surface, qui touche son âme. Dans ce silence, son expression va changer. Le sourire poli va laisser place à une expression plus sérieuse, plus vulnérable. Ses yeux vont s'agrandir légèrement. Elle va peut-être ajuster ses cheveux, un signe inconscient de nervosité et de désir de plaire en retour. La dynamique vient de s'inverser. Tu n'es plus en train de la poursuivre. Tu viens de créer un espace où elle se sent obligée de s'investir émotionnellement. Tu es devenu le centre de gravité de l'interaction. Après ces quelques secondes, tu peux reprendre la parole, doucement, peut-être avec une voix légèrement plus basse, en disant quelque chose de simple comme « J'apprécie vraiment ce moment avec toi ». La puissance de cette phrase simple, livrée après un tel silence, est décuplée. Elle n'est plus un compliment gratuit, elle est une déclaration d'appréciation authentique, émanant d'un homme qui a pris le temps de ressentir la vérité de ses propres mots. C'est du romantisme pur, non pas le romantisme niais des films, mais un romantisme viril, fait de présence et de certitude. Une autre application, peut-être plus audacieuse, se situe dans un environnement plus chaotique, comme une soirée ou un bar. Tu parles à une femme, la musique est forte, les gens bousculent. C'est facile de se laisser emporter par le bruit, de parler fort, de gesticuler. Le geste de l'arrêt est encore plus puissant ici. Tu peux, doucement, poser ta main sur son bras pour attirer son attention, l'isoler visuellement du reste de la foule par ton regard et créer une bulle de silence relatif en ne disant rien pendant quelques instants. Tu lui offres un refuge de calme dans le chaos. Tu deviens, dans son esprit, une ancre, un point de repère stable. Elle se sentira instantanément plus en sécurité avec toi. Et cette sécurité est le terreau de l'attraction sexuelle. Mais attention, ce geste ne peut pas être feint. S'il est utilisé comme une technique de manipulation apprise par cœur, il sonnera faux. Le silence sera lourd d'insécurité. Le regard sera fuyant ou trop agressif. Pour que ce geste fonctionne, il doit provenir d'un état d'esprit stoïque authentique. Tu dois vraiment être présent. Tu dois vraiment accepter le silence comme une forme de communication supérieure à la parole. Tu dois vraiment être détaché du résultat, c'est-à-dire ne pas avoir peur que ce silence la fasse partir. C'est l'ataraxie stoïcienne, cette tranquillité de l'âme qui vient de la compréhension que nous ne contrôlons pas les événements extérieurs, seulement notre propre réaction. Si cet état d'esprit t'intéresse, si tu veux apprendre à cultiver cette force intérieure, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description, pour télécharger le manuel sexuel du stoïcien impitoyable. Ce livre n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui sont prêts à regarder la réalité en face, à abandonner les illusions et à forger leur caractère dans le feu de la discipline personnelle. Revenons à l'impact de ce geste sur la longue durée. L'utilisation stratégique et authentique de la présence immobile crée une tension narrative dans la relation. La femme ne sait jamais tout à fait à quoi s'attendre.
Tu n'es pas le livre ouvert, prévisible et ennuyeux que sont la plupart des hommes. Tu gardes une part de mystère, non pas par rétention d'informations, mais par la profondeur de ta présence. Elle se sent constamment mise au défi de te comprendre, de t'atteindre, de briser ta carapace stoïque, non pas pour te changer, mais pour fusionner avec cette force. Le romantisme, le vrai, n'est pas dans la profusion de mots ou de gestes grandioses. Il est dans l'intensité des moments partagés. Il est dans la capacité à arrêter le temps pour regarder l'être aimé et lui faire ressentir, sans un mot, qu'elle est la seule personne au monde qui compte à cet instant précis. C'est ce que permet le geste de l'arrêt. C'est une déclaration d'amour silencieuse, une offrande de ton attention totale et indivisible. Et dans un monde où l'attention est la ressource la plus rare, cette offrande est le plus précieux des cadeaux. Imagine une vie où tu ne te sens plus obligé de performer, de divertir, de prouver ta valeur par tes paroles. Une vie où ta simple présence suffit à créer une atmosphère de respect et d'attraction. Une vie où tu maîtrises tes impulsions, où tu n'es plus la victime de tes émotions ou des réactions des autres. C'est la vie que propose la voie stoïcienne appliquée à la virilité. Ce geste que presque personne n'utilise est la porte d'entrée vers cette existence. Il demande de la pratique. Tu vas te sentir mal à l'aise au début. Le silence va te peser. Tu auras envie de parler. Mais accroche-toi, respire. Ressens ta connexion à la terre, ton ancrage. Regarde-la dans les yeux. Et attends. Fais l'expérience de la puissance qui émerge de l'immobilité. Dis-moi dans les commentaires si tu as déjà ressenti cette puissance du silence, ou si tu as déjà eu l'occasion d'utiliser ce geste sans même le savoir. Partage ton expérience avec la communauté. Et si tu es nouveau ici, si tu cherches une vision de la séduction et de la masculinité qui soit profonde, éthique et stoïque, abonne-toi à la chaîne âme stoïque. Nous publions chaque jour des contenus précieux pour t'aider à devenir l'homme que tu es destiné à être. Ne manque pas cette opportunité de croissance personnelle. Le geste viril dont nous avons parlé n'est pas une simple astuce de drague. C'est un test de caractère. C'est un miroir qui te renvoie l'image de ta propre insécurité ou de ta propre force. Si tu fuis le silence, tu fuis une partie de toi-même. Si tu embrasses le silence, tu embrasses ta plénitude. La femme qui se trouve en face de toi le sentira. Elle ne fondra pas pour le geste lui-même, mais pour l'homme qui est capable de le faire. Elle fondra pour ta stabilité, pour ta certitude, pour ton courage d'être, tout simplement, là. Ne sous-estime jamais la puissance de ce qui n'est pas dit. Dans un monde de bruit, le silence est roi. Dans un monde d'agitation, l'immobilité est reine. Sois ce roi et cette reine. Sois cet homme stoïque qui, par sa simple présence, fait vibrer les cœurs et s'ouvrir les âmes. C'est ta mission, ton chemin, ta vérité. Ne laisse plus la peur ou l'habitude te voler cette puissance. Sors d'ici et expérimente. La prochaine fois que tu es avec une femme qui t'importe, ose. Ose t'arrêter, ose regarder, ose être. Et regarde le monde et son cœur se transformer autour de toi. C'est le pouvoir de la présence virile. C'est le pouvoir de l'âme stoïque. Juste avant de partir, une dernière fois, sous cette vidéo, clique directement sur la photo de profil de la chaîne. Une fois sur la page d'accueil, appuie simplement sur la section des liens, juste en dessous de la description, pour télécharger le livre « Les mots interdits qui font ouvrir les jambes des femmes », le manuel brutal du séducteur stoïque.